Avant l'événement, j'achetais les boissons. J'étais confié pour près de 3 000 € de boissons que j'ai gardé chez toi. Rien n'a cherché son frère. Quand je suis venu récupérer la boisson, c'était intact. Il n'y a qu'une bouteille de whisky, une bouteille de champagne qui était cassée. Tu m'as dit l'enfant avait cassé une bouteille de whisky et que tu voulais même remplacer. Tu as dit non ma soeur, tu as gardé ça ici pendant longtemps. Rien n'a cherché son frère. Ça ne sert à rien. J'ai fini, j'ai chargé mes boissons. Tu m'as aidé. Ton tournement devait être incroyable. Quand je suis venu chez toi, pas une fois, pas deux fois, je t'ai toujours fait comprendre que les réseaux sociaux, ça détruit. Il faut savoir faire la part des choses. Je t'ai dit, ma soeur, tu as tes enfants. Arrête de prendre les problèmes de tout le monde et de parler sur les réseaux sociaux parce que tu te crées des ennemis pour rien. On en a parlé. Pendant l'événement, je suis venu porter les boissons. Je t'ai vu, on s'est assis à la cuisine. D'ailleurs, tu m'as bien reçu. Tu m'as dit ceci. Je vais te remettre à même 1500 €. Mais c'est 500 € que tu vas rester avec. Vous allez m'excuser parce que, pourquoi je donne ces détails? Parce que je ne comprends pas comment, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Quand j'arrive chez elle, elle me dit, je parle beaucoup avec la FOMO des États-Unis. Elle veut faire même la paix. Elle est choquée que je parle avec elle. La FOMO des États-Unis est très choquée. Parce que c'est Lolo qui l'a montée et elle regrette beaucoup. Elle aimerait même venir à ta soirée. Je lui ai dit que venir à la soirée de qui, maman? Pardon. Elle dit que la FOMO ne comprend pas comment j'ai fait la paix avec Lolo. Qu'elle ne comprend pas comment j'ai fait la paix avec ma yam sœur. C'est la mère de Bogos qui me dit qu'elle est choquée. Que la FOMO est choquée comment j'ai fait la paix avec ma yam sœur. Parce que c'est elle, parce que c'est ma yam sœur qui avait monté la FOMO de s'attaquer à moi. Qu'elle s'attaquait à moi gratuitement, elle ne comprenait pas. Qu'à l'époque, elle dormait au téléphone avec la FOMO des États-Unis. Que Tata Lolo dormait avec elle au téléphone. Et ils se parlaient beaucoup, ils organisaient beaucoup de coups, non? Ils organisaient plein de choses, comment ils allaient faire, ils organisaient comment on va faire le direct dans telle page, après on va quitter, aller chez tel, que la FOMO a été choquée de me voir avec ma yam sœur. Je lui ai dit, tu sais la mère des Bogos, tu m'as toujours dit de faire la paix avec... C'est elle qui me dit, oui, j'appelais toujours Lolo, je lui ai dit de faire la paix avec toi, mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas écouter, elle s'est avec elle, ne peut jamais, jamais. Mais subitement, aujourd'hui, vous êtes en paix. Je lui ai dit que ma sœur, même si Lolo a pu dire quoi avant, ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes en paix. Et ça va rester comme ça. Par contre, la femme là que la FOMO, elle veut faire, où c'est tricole. Donc, elle voulait faire la paix donc, avec Lolo. Et Lolo a refusé. Parce que la FOMO était choquée de me voir en paix avec Lolo. Donc, du coup, elle voulait refaire la paix avec Tata Lolo. Et c'est comme ça que ma Yamsa a dit que jamais elle ne veut pas. C'est la mère des Bogos qui m'explique. Elle me dit que là où elle est là, la FOMO est en train de chercher même le billet d'avion pour venir à ma soirée. Elle a dit que maman, si c'est l'autre, elle va venir chercher quoi à ma soirée? Elle me dit que non, la FOMO regrette beaucoup. Tu sais, l'autre jour, tu as publié ses macabos, comme elle vendait, tous ses pages étaient bloquées. C'est toi qui as partagé sa marchandise, malgré qu'elle avait monté ma tête de te dénigrer et tout et tout. Mais tu as quand même partagé ses marchandises, ça l'a touchée. Elle dit qu'elle était au village, ça lui a fait mal, elle a même coulé les larmes. Parce que ça l'a tellement fait mal que elle est organisée avec ma tête pour te descendre, insulter ta mère. Et tu partages sa marchandise. Et qu'elle a bien vendu. Je lui ai dit que maman, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas grave. Si elle reconnaît le tort, qu'elle reconnaît le mal qu'elle a fait, il n'y a pas de problème. Mais elle va venir chercher quoi à ma soirée? C'est la mère des Bogos qui me dit encore que oui, finalement, elle n'a pas pu, elle voulait vraiment venir. Et ce jour-là, la mère des Bogos me donne 1500, elle me donne, je crois, 1000 €. Elle me dit que ma soeur, dans l'agence, c'est 500 € que je te donne pour réserver ma place qui sera une place seule de 1000 €. Mais je veux boire, je fais la talakou comme on avait vu faire la talakou chez elle et tout. Et puis je lui remets l'argent. Je prends donc les 500 € pour son avance. Elle me dit qu'elle veut un canapé, elle veut s'asseoir seule. Et elle veut s'asseoir seule avec une bouteille. Je lui dis que ma soeur, il n'y a pas de problème. Quand je prends les 500 €, je sors, elle m'appelle. Elle me dit que finalement, il y a une autre, il y a Mémé. Mémé qui voulait venir, mais elle ne comprend pas et tout. Je lui dis que ma soeur, c'est mieux que tu aies Mémé qui devait venir, mais Mémé est en train de tourner. Je lui dis que ma soeur, tu sais, les gens sont souvent comme ça. Ça ne sert à rien peut-être que tu payes ta place, tu t'assois avec Mémé. Peut-être demain, quand il y a peut-être les clashs, elle vient dire que c'est elle qui avait payé. Mieux tu laisses, elle prend sa place seule, elle paye sa place seule. Prends ta place seule avec peut-être d'autres personnes que tu connais. Tu sais, les gens des réseaux sociaux, c'est comme ça que c'est. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Après, elle revient me dire que ouais, finalement, Mémé ne répond pas. Je dis qu'il n'y a pas de problème, ma soeur. Elle m'appelle, elle dit, finalement, elle ne veut plus s'asseoir seule. Elle va venir avec une personne. Ils seront deux. Normalement, le canapé de 2 places, c'est 1500 € pour 2 personnes. Elle me dit qu'elle va venir seule. Mais elle va venir à 2. Ils seront 2. Elle va ajouter 500 €, mais ils seront 2. Elle va venir avec une amie à elle. Une amie qui n'est pas camerounaise, qui est sa voisine. Elle voulait lui montrer un peu la soirée et tout et tout. Moi, je l'arrange parce que c'est ma soeur. Vous savez, dans les soirées, il y a toujours les arrangements qui tiennent.
Et elle est venue le jour de la soirée avec une personne. Ils étaient deux. On s'est salué, elle allait s'asseoir. La femme avec qui elle est venue, elle est vivante. Elle vend les prunes à Château Rouge. La dame est venue s'asseoir, elle a bu le vin. Elle a même pris encore une bouteille sur la table de quelqu'un. La mère des bogos s'est assise. Elle a même fait les photos. Parce qu'une personne qui arrive à une soirée que ça ne lui plaît pas, elle ne va même pas permettre au photographe de lui faire une photo. Elle s'est assise. Elle a fait la photo. Après, elle est partie. Quand elle part le matin, je vois seulement qu'elle allait faire le direct sur Facebook. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle réclame qu'il faut qu'on... Oui, la soirée n'était pas bien, le machin, tout ça, vraiment, la place qu'on lui a mise, elle n'était pas mise sur la table qu'il faut. Mes chers frères et sœurs, comme c'est une personne que je considère et tout, je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Je lui fais un PayPal, je vais vous montrer. Je lui fais un PayPal, c'est-à-dire je lui rembourse l'argent. Je vais vous montrer. On va m'excuser, je vais tourner la caméra. Ok. Voici les échanges quand elle arrive. Bon, il y a plein de messages que je n'ai jamais écoutés. Je lui demande son PayPal, je lui dis que je suis vraiment désolée. Car l'équipe n'a pas assuré. Donne-moi ton PayPal, je vais te faire le remboursement de 450 €. Merci encore de m'avoir soutenu. Je ne peux pas expliquer tout ça, j'ai tout ce que j'ai vécu. Mais je vais te parler vendredi. Je suis épuisée. Ça, c'était le matin de la soirée. Elle dit, merci pour ta compréhension. Elle dit, voilà mon PayPal. Mes chers frères et sœurs, elle m'envoie mon PayPal. Je lui fais un montant de 450 €. Ça veut dire qu'elle est venue gratuitement à la soirée. Chose que personne à la diaspora. Aucune soirée, que ce soit chez les Blancs. Tu ne peux pas entrer. Tu ressors et tu dis que j'ai remboursé, pas parce que j'ai peur d'elle, mais parce que je n'ai pas voulu, je ne voulais pas. Parce que c'est une personne que j'avais des bons rapports avec elle. J'ai dit non, ce n'est pas grave. Cette soirée, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné dans cette soirée. Mais je suis sortie forte plus que jamais. J'ai dit, les gens cherchent à me déstabiliser. Mes chers frères et sœurs, dans quelle soirée ici à Paris, tu vas entrer, faire la photo sortie, elle a payé 500 €, je lui ai remboursé 450 €. Où? Mais j'ai remboursé. Mais j'ai remboursé. Les 3 bouteilles qui étaient la dame qui vend les prix à Château Rouge, elle a bu. Elle-même, elle a goûté. Et c'est pas comme si elle a entré, elle n'a pas bu. Je lui ai remboursé. Je lui ai remboursé. Mes chers frères et sœurs, comment on peut respecter et aimer les gens? Je suis allée, j'ai fait la talakou, elle a payé ceci, mais j'ai remboursé. Ça veut dire qu'elle est venue à la soirée gratuitement. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Ce qui me choque, c'est pour ça que je dis que dans la vie, quand on est enfermé dans l'appartement, on a appelé à faire le Congossa. Parce qu'elle a parlé beaucoup de choses à la FOMO des États-Unis. C'est pour ça que je n'en veux même pas la FOMO à ce point. La mère des beaux gosses. Change ton cœur. Tu es une personne qui sème la zizanie, ce n'est pas bien. La FOMO des États-Unis, elle ne vit pas en France. Elle n'était pas à la salle. C'est toi qui organise tout ça. Ma soeur, je te dois quoi? Qu'est-ce que je te dois? Est-ce que tu lui as dit la vérité que je t'ai remboursé? Est-ce que j'étais obligée de te rembourser? De sur quoi vous dites que vous n'allez plus venir? Si vous ne venez pas, il y aura toujours des clients. Je vais me battre comme je me bats. Et il y aura les clients. Vous voyez que qu'est-ce qui est facile? Quand vous voyez que j'ai bâti ma maison, quand vous voyez que j'ai construit, vous voyez que c'est facile? Regardez à l'heure, je suis debout depuis 5 heures. Parce que je me prépare. Aller au Cameroun, porter la marchandise que j'ai achetée en Chine pour venir avec en France. Je touche à tout. Je me bats. Je me bats comme une lionne. Je dis, je ne peux pas rêver de l'avocat. Je ne peux pas rêver. Tout le monde ne peut pas avoir un Yamou qui a les moyens. Tout le monde ne peut pas avoir le milliardaire. Avant que le milliardaire n'arrive, moi-même je serai millionnaire par la force de mon travail et de mon courage. Pourquoi vous me découragez d'entreprendre? Si je fais un truc, ça ne donne pas. Si je fais les parfums, ça ne donne pas. Je fais les allumettes. Si les allumettes ne donnent pas, je fais le briquet. Il y a plein d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Je ne sors pas parce que je gagne trop. C'est parce que je ne peux pas rester enfermé. Parce qu'en restant enfermé, on est tenté d'appeler les gens, raconter du tout et du n'importe quoi au téléphone. Nous sommes les mères d'enfants. Quand tu fais du mal autrui, pense que si c'est toi-même. Si on fait ça sur toi, comment tu vas ressentir? Tu as vendu tes gélules, j'ai bu. J'étais encouragé. On s'est toujours encouragé. Pourquoi tu m'en veux? Hein? Qu'est-ce que je te dois? Je t'ai toujours appelé ma petite sœur. Oui. C'est quoi ton problème? Est-ce qu'un jour, toi et moi, on a eu à parler de compresseur? Quand tu t'engages à faire la paix intérieure, si nous tous on pouvait être en paix, c'est bien. Tu me dis tout que non, elle est très mauvaise. Elle a insulté mes enfants, même quand je t'ai appelé, tu te souviens, je t'ai appelé pour te dire que tu es en train de te détruire. Arrête de parler de mon ex-copine. Laisse. Tu me dis non, je vais te lève-toi, alors tu te déplaces, tu pars dans sa ville. Arrête, tu t'es insulté tes enfants, mais c'est pas grave, laisse tomber. Les derniers lives que tu as, je t'ai dit que tu étais en dépression, je t'ai dit que laisse tomber. Je t'ai appelé, je t'ai dit que ne fais plus les directs sur elle. Maintenant, quand vous venez faire comme si, c'est comme si quelqu'un vous montait. Non, personne ne vous a jamais dit d'aller insulter quelqu'un. Personne. Personne ne vous a jamais dit, je n'ai jamais demandé l'aide à qui que ce soit pour aller clasher. Quand tu te lèves, tu dis que non, désormais, tu vas aller, tu ne veux pas plus dans les soirées. Maman, est-ce que je t'avais appelé dans la soirée? C'est toi qui m'as dit, je vais venir te soutenir, ma soeur. Est-ce que je t'avais appelé?
Non, je t'avais pas appelé. Tu as fait pour me soutenir. Je suis venu chez toi, j'ai mangé même la friteuse. Comment on appelle là, les trucs, c'est là. C'est toi. Tu sais, dans la vie, quand tu as partagé les choses avec quelqu'un, il faut avoir un peu de retenue. Il faut avoir un peu de retenue. Nous ne sommes pas des enfants qu'on dise qu'on t'a seulement monté. Je ne peux pas dire que la Fombo te monte. Non. Tu n'es pas une gamine. Je ne peux pas mettre ça sur elle pour rien au monde. Pourquoi? Je ne peux pas mettre ce genre de choses sur elle. Si tu as envie de me rencontrer comme pas, je suis en train d'aller à Paris. On se voit, on discute comme les personnes adultes. On est quand même en France ensemble. Ce n'est pas comme la Fombo qui est aux États-Unis. On est quand même ici en France. Si tu as quelque chose à me dire, je ne sais pas, tu viens, je m'en vais au 45 boulevard de Strasbourg. Tu me rencontres là-bas, tu me parles. Qu'est-ce qu'il y a que chaque fois quand je vais démarrer le lancement de mon événement, il faut que vous acharnez sur moi? Hein? Il faut que vous montrez aux gens. Au contraire, moi, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que quand vous faites ça, vous motivez plutôt les gens de venir à la soirée. Vous allez parler de cet événement. La mère des beaux gosses, pour toi, c'est ce que j'avais envie de te dire. Que ma soeur, tu as 2 petits-enfants. Les enfants sont en compte tchonchoron. Regarde ces enfants que tu appelles les beaux gosses. Concentre-toi sur eux. Laisse l'organisation de la zizanie. Même si quelqu'un t'appelle pour parler de moi, dis que tu ne connais pas. Dis que tu n'as rien à dire. Parce que la malchance qu'on peut porter, ce n'est pas forcément parce que tu es du sang. Battez-vous comme moi. Si j'ai vendu le piment, vous avez vendu les oignons. Si j'ai vendu les oignons, vous avez vendu les tomates. Chacun gère comme il veut. Je n'ai jamais pris aucun crédit de ma vie. Je n'ai jamais pris aucun crédit. Je n'ai jamais été au coin municipal. Pas parce que je n'ai pas des choses à déposer en gage, mais parce que j'estime que chacun doit vivre selon ses moyens. On ne vit pas pour plaire. Chacun vit selon ses moyens. Je ne peux pas aller au crédit municipal, déposer les bijoux, déposer ceci, parce que j'ai envie de prendre l'argent, aller me faire voir dans une soirée, ou bien aller prouver aux gens. On ne vit pas pour le prouver. On fait ce qu'on peut faire. Chacun vit selon ses moyens. On ne le fait pas parce que tel a fait. Vous avez vos papiers, vous êtes libre de monter et descendre comme moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que vous avez vos documents. La Fombo, tu as dit que je suis partie en Chine. Je ne pouvais pas amener. Tu dis d'abord que je profite des femmes de Tata Lolo. Si je profite des Lolomania, ce n'est qu'une bonne chose. Parce que ma yamseur profite aussi des abeilles. C'est donnant-donnant. Quand tu me dis, tu es parti en Chine, tu peux prendre Lolo, tu mets dans le... Tu pars avec elle. Mais Lolo n'est pas une enfant. Ce n'est pas une gamine. Tout le monde n'est pas fait pour faire l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour vendre. Tout le monde n'a pas le cœur de perdre et de recommencer. Arrêtez de faire les comparaisons, de comparer les gens. Même les voyages que je monte et je descends là, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il y a des opportunités pour tout le monde. Le jour que, quand tu parles que tu dois laisser que Lolo fasse la soirée, tout le monde ne peut pas organiser les soirées. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi tu veux prendre et faire de la manipulation? Avant qu'elle fasse la part avec elle, je faisais déjà les soirées, non. J'avais déjà fait une première édition. Et tu crois que c'est en parlant que les Lolomania, les sympathisants des Lolomania, et même des gens, soi-disant sont des gens, ne viendront pas me soutenir. Parce qu'on soutient ce qui est bien. Ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que arrêtez de me comparer. Alors Lolo n'est pas une enfant. Lolo n'est pas une enfant, c'est elle qui sait ce qui est bien pour elle. Si elle a décidé qu'elle va faire que la télé, coupe. Si elle gagne là-bas, en faisant la télé, c'est pas une gamine. Que je vais lui dire que Yamsa, non, laisse, ne fais pas ceci, fais plutôt ceci. Non, parce qu'on vous connaît. On sait comment vous êtes méchant. On sait comment vous êtes manipulatrice. On sait comment vous manipulez les gens. J'ai lancé une récolte de fonds pour ma yamseur. Elle ne m'a rien demandé. Je l'ai fait spontanément. C'était spontané. Je suis allée là-bas. Elle était déjà malade depuis. Aujourd'hui, c'est moi qui ai lancé la maladie. Mais si j'ai lancé la maladie, je vais récolter. Vous parlez du Bénin. Mais allez aussi, non. Il y a même les marabouts là sur Internet. Il y a même certains marabouts qui commentent. Prenez le téléphone. Vous entrez aussi en contrat avec eux. Et vous partez au Bénin les voir. Est-ce que les portes des marabouts sont toujours ouvertes, hein? Vous attendez quoi? J'ai pris mon temps. J'ai tapé le salam. Je suis allé voir Tata Lolo. Je ne suis pas allé la voir pour les yeux de qui que ce soit. Je ne suis pas allé la voir parce que je veux me faire aimer ou bien me faire détester. Il y a eu des morts que j'ai fait récolter l'argent pour eux. Pourquoi je ne vais pas récolter pour quelqu'un qui est vivant, qui est en difficulté? Elle m'a rien demandé. Elle n'a pas dit qu'elle avait faim. Mais comme je sais que l'argent aide toujours et qu'elle a fait bon usage de son argent. Elle a fait bon usage parce qu'elle s'est acheté un terrain titré. Et c'est une bonne chose que j'apprécie, que je félicite. Allez vous pendre, vous mourrez. Elle a acheté le terrain. Hora! Malchance. Et elle va construire. Elle a acheté le terrain. Titré. Elle a fait la clôture. Allez mourir, allez vous pendre. Allez mettre la tête au rail, vous mourrez. C'est quoi? Ce n'est pas toi qui mettais les voices ici sur mon ancienne copine? Hein? Ce n'est pas toi qui mettais les voices sur mon ancienne copine? Oh, elle a dit que tu es toujours avec elle. Parce que tu es jalouse. Moi, on ne m'isole pas. Je ne suis pas une fille qu'on isole. Peut-être tu peux isoler les autres. Mais moi, je suis entourée d'abord de ma famille qui m'aime. Ma première famille, ce sont les abeilles. Mes fans. Ensuite vient mon entourage. On ne peut pas m'isoler. Quand tu me vois, je ressemble aux gens de femmes qu'on isole. On ne m'isole pas. Allez manipuler ceux qui sont manipulables. Allez manipuler, allez isoler ceux qu'on peut isoler. Je ne sais même pas pourquoi quand tu regardais ma yamseur là, tu regardes le elle peut marcher avec toi. Elle a Fombo. Elle ne peut pas marcher avec toi. Tu n'as pas laissé, tu laisses tes amis aux États-Unis. Tu viens chercher la tu pleures la canne. Parce qu'elle ne t'a pas mis la canne.
Mais la carte là, c'est en décembre, réserve, c'est au Maroc. Moi, j'ai déjà fait ma réservation. Réserve, tu vas là-bas, tu vas la croiser. Tu diras en face ce que tu as envie de dire. Pourquoi tu en veux au monde entier? Elle devait te porter, te mettre dans le sac. La paix vous fait mal. Et ça va continuer à vous pioncer. Moi, on ne manipule pas. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est parce que la personne a envie de faire. Je ne dirais pas que c'est la manipulation. Manipule les fans. Manipule ceux qui regardent sur Internet, les gens qui sont cons. Les gens qui sont bêtes. Tu étais dans la politique, tu es venu nous joindre, nous les clasheuses. On a laissé les clashs. Tu continues à t'apprendre à nous. Bravo, écrivez bravo à Tata Lolo. Si demain ou après, le mois prochain, je repars en Chine. Le mois prochain, je repars. La Chine est ouverte pour tout le monde. Si elle trouve qu'elle va venir, elle vient. Elle a les papiers pour aller en Chine, il ne faut pas, je sais pas quoi, le visa de la Chine, c'est rien du tout. Surtout quand tu viens en Europe, que tu sois en Afrique. C'est pas une gamine. Lolo, c'est les gens qui la conseillent. Elle a son entourage. Elle a ses Lolomania qui la conseillent. Elle a ses gens qui la conseillent. Mais jamais elle va m'appeler pour un problème, pour une suggestion. Et je vais la mentir ou je vais lui cacher. Moi, on ne fait le Congo ça. Mais on ne fait pas le Congo ça avec n'importe qui. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous n'avez pas de personne dans votre famille que vous pouvez aller aimer. La Fombo, tu n'as personne dans ta famille. Voilà, Tassido. Quand Tassido, tu l'aimes. Tu fais de Tassido. Tu la soulèves. Tu as voulu piéger ma fille, la lionne. Tu dis que tu vas m'insulter. Tu m'insultes, ça fait quoi? Tu m'insultes, ça fait quoi, maman? Tu m'insultes, ça fait quoi? Hein? Tu m'insultes, ça fait quoi? Hein? Quand je passe, on sait que voilà une femme qui est passée. Les étoiles. Vous avez d'abord quelle étoile? Moi, je ne comprends pas. Les paresseux passent le temps à dire que la vanité des vanités. Hein, on a arraché mon étoile. Quand vous avez d'abord quelle étoile jusqu'à on arrache. Le mot des paresseux. Le mot des manipulateurs, des manipulatrices. Les ennemis du progrès. La crémaillère de ma maison, c'est en 2026. En 2026, je fais la crémaillère et j'invite tout le monde sur les réseaux sociaux. Même si vous êtes 2000, on va sauf que faire là-bas. Je vais vous nourrir. L'argent du famille là, que je cherche tous les jours, ne dort pas là. Je vais donner pour vous sur ça, vous allez manger. Regardez-moi cette sale chose, cette sale femme. Vous n'avez pas vos vies. Vous n'avez pas vos vies, maman. Vous vous concentrez sur la vie de quelqu'un depuis 1900, ouais. Qui m'empêche souvent quand je veux parler d'un sujet de dire, ne parle pas de ça, ça me décourage. Mais en dehors de ça, voilà une autre perdue. Qui est là, je ne prononce pas son nom. Passez le temps à cumuler. Vous voyez que parce que vous donnez quelque chose à vos stars, quand vous allez passer le temps au téléphone, je dis à ma yam sœur, Tata Lolo, évite le contact très rapproché avec les fans. Ma sœur, nous tous, on a toujours des personnes à qui on se confie. On a des fans à qui on parle. Mais voilà une autre timbrée, Djiboka, qui reste au téléphone avec toi. Tu prépares la fille, elle est là. Jusqu'à la timbrée Djiboka, qui elle reste au téléphone avec Tata Lolo. Elle reste là. Tata Lolo finit de préparer les crevettes. Quand j'étais allé chez Tata Lolo a fait les crevettes. La timbrée Djiboka était au téléphone. Tata Lolo a commencé à préparer. La fille était là. Elle a fini de nous servir. La fille attendait à la cuisine. On l'a laissée à la cuisine. Tata Lolo l'a laissée à la cuisine. Venez s'asseoir avec nous. On l'a abandonnée à la cuisine. Elle est restée attendre. On peut être fan de sa star comme ça et venir la dénigrer après. Vous allez tous parler de Tata Lolo et de Mafou Fleur de Lille. Et vous allez finir toujours en dépression. Moi, quand tu t'attaques à moi, tu finis en fumant le débat. À nous aller, la Fombo. À nous aller. Je vais te montrer que j'étais à Takoma, je m'attends. Bouyaka. Bouyaka. Si tu es une femme, tu es américaine, prends le billet d'avion, se donne en nouveau Cameroun. Prends le billet, parce que je vais me filmer chez ta mère. Là où tu as passé par la fenêtre, avec je vais faire le bouyaka. Et je vais aller là-bas où tu as conçu pour Max. Je vais aller filmer et montrer. Regardez-moi, au lieu d'être le genre d'Américain et de Benguis que vous êtes là, mieux, tu restes au pays à vie. Vous dépassez quoi sur ceux qui sont au Cameroun là? Hein? Regardez-moi une femme en train de taper le manioc au champ. On paye le Daily Rock. Tu ne sais pas qu'on paye le Daily Rock, les Echimbi. On paye le Daily Rock. Le jour que je rentre au Cameroun, je vis comme Madame Chapuis. Oui. Oui, le jour que je rentre, je vais vivre comme cette femme. Parce qu'elle a la vraie vie d'une Benguis en Afrique. Ce n'est pas que taper le champ. Hey, il faut la voir taper le manioc. Le Daily Rock, les Biaf, les Echimbi, qu'on paye au Cameroun pour aller faire le job. Tu ne pouvais pas prendre Stasido comme la directrice de tes champs. Elle prend les gens qu'elle paye les Echimbi, les anglophones là. Elle les prend. Elle les paye. Même payer 1000 francs le Daily Rock. Daily Rock, c'est, what tu veux encore là? Toi, il y a quoi, c'est, job. Dans le job, des jobs. Les jobs qu'on fait dans les champs là. Tu ne peux pas. Parce que tu es une pauvre Benguis. Tu quémandais les étoiles de Maté. Maté Bouyaka. Tu as pressé parce que tu es tellement d'une méchanceté, une sale manipulatrice. Tu t'es asseyé là pour monter Maté à insulter les gens. Elle a compris qu'elle a fait du mal. Et elle est sortie dans ça. Où est le problème? Oh, elle a qu'à te donner, c'était trop bon. Hein. On va manger ce que Maté nous donne. Oui, on va manger sa propre. Maté, la star des États-Unis. Tassido, je te vois. Hein. Quand j'arrive là, je vais te voir. On va aller chez elle. Oui, tu vas comprendre ce qu'on appelle le classe. Ce n'est pas s'asseoir derrière les claviers, ce sont les actes. J'arrive, je prends Tassido. On tape d'abord le direct. On va chez tes parents, on va partout où tu as acheté ce kilomètre 50. Derrière Douala. Derrière Douala. Moi, quand je vais au Cameroun, je vais au champ. C'est pour me divertir, parce que je veux me rappeler, respirer l'odeur de l'éveilla, respirer l'odeur du café. Je vais pour me divertir, pour me faire du bien. Mais on te voit en plein doigt là, tu tapes le manioc.
Le fût, c'est toi qui casses ton dos pour aller mettre dans le fût. C'est toi qui ramasses les épluchis. Espèce de radine que tu sois. Tu es allé doter par masse. Il t'a donné le bouyaka. Il est là. Tu te retrouves aux États-Unis à recommencer la vie à zéro. À Siao. À Chia for you. Plenty woman don't do like you. Don't yami no. Il dit recommencer again for go shidang. For opes for slip. For do. Dit way de commencer. De garder personnes âgées pour États-Unis. Il dit for chair. Et dit put. Et dit put dit. Et dit put direct. Il dit qui à manger pour mamie pour États-Unis. Entre en dépression. Je vais me filmer chez ta mère. Tu es entré par la fenêtre. Tu as mal. Maman, tu fais le work des new personnes qui viennent d'arriver aux États-Unis avec le passeport américain dans la poche. Tu t'assois encore chez les personnes âgées, attendre qu'ils dorment, ils se réveillent, tu changes la couche. C'est le travail que ce sont les new personnes qui font ça. Parce que tu n'es pas infirmière. Tu n'es pas infirmière. Tu fais personnes âgées. Tu n'es pas aide-soignante. Parce que les gens ne confondent pas. Oh. Il y a les infirmières, il y a les aides-soignantes. Elle est seulement garde malade. Parce que aux États-Unis, il faut les diplômes. Sinon, si je manquais pour ces diplômes, vous allez nous traduire ça en français. Je passe le temps à dire que Marat fait la sécurité. Je te rappelle qu'elle fait la sécurité, mais elle peut te payer. Parce que je connais les gens qui ont les entreprises de sécurité. Mais elle t'a nourri. Donc, il y a